Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance sentimentale et relationnelle du mois d'octobre. Comme tous les mois, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter et confirmer les informations. Vous pouvez également écouter ceux de votre partenaire amoureux afin de confronter les messages. Je vous remercie de votre bienveillance, je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à très vite. Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance pour le mois d'octobre. Nous allons explorer votre domaine relationnel et sentimental. On va commencer tout de suite avec les premières cartes. Et vous avez l'amour-propre qui vous dit « L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi et chéris-toi. » Donc déjà, un travail ici pour apprendre à s'aimer, à s'accepter, à travailler sur ses pardons, sur ce qu'on n'aime pas chez soi. Que ce soit vraiment des habitudes, que ce soit physique aussi. Il y a une question de bienveillance et d'amour de soi. Prendre soin de son corps physique, bien s'alimenter, se bichonner, s'assurer aussi qu'il y a une forme de respect. Et le respect, il commence aussi par des limites peut-être qu'on doit poser. Est-ce que dans vos liens aux autres, vous sentez que vous êtes respecté? Est-ce que vous sentez qu'il y a un espace de confiance et que c'est mutuel, que c'est équilibré, que c'est en harmonie avec vous-même? Donc il y a peut-être quelque chose comme ça, voilà, déjà pour vous ce mois-ci. On va aller voir d'autres cartes. Il peut y avoir aussi peut-être des choses à se pardonner, à laisser partir. Voilà, c'est l'acceptation de qui nous sommes. Le pessimisme. Ici, on vous dit, ces temps-ci, tu baisses les bras, tu abandonnes et tu relâches tes efforts, tu es en colère et tu te sens en conflit. Ton corps génère alors des infections et des inflammations pour te signaler qu'un réveil est nécessaire et vital. Là, on vous dit que votre corps paye un petit peu les effets de votre colère, de votre mal-être, peut-être de votre stress, du fait de ne pas en prendre assez soin, du fait d'avoir beaucoup de pensées, des pensées un petit peu négatives et qui sont là, qui tournent en boucle. Il y a quelque chose ici peut-être de conflictuel aussi dans une situation, que ce soit au travail, dans votre relation amoureuse, en famille, peu importe. Il y a un poids ici, il y a quelque chose qui fait que votre corps en fait les frais. Donc ça peut être effectivement une difficulté, par exemple quand on n'est pas bien dans son travail, on peut avoir des difficultés au ventre, au dos, etc. Ça peut être aussi au niveau de la gorge, etc. Enfin, bref, là on vous dit, ça génère des infections, ça baisse votre immunité finalement, parce que votre corps cristallise les émotions. Souvent ça va être dans le chakra concerné, mais pas forcément, en tout cas, voilà. Il y a une nécessité ici de faire attention à ça justement, de veiller, comme je vous le disais tout à l'heure, à vous retirer, à vous extraire des conflits et en tout cas à essayer d'y faire face pour trouver des solutions ou à exprimer aussi peut-être un mal-être et des choses qui ne vont pas. Alors on va voir, on va aller voir d'autres cartes. On va rentrer dans vos énergies, on va prendre 3 cartes. Là on parle de communication, de l'espoir et de liberté. Alors, on a le mystère. Donc là, on a des choses un petit peu secrètes. Ok, alors là, ce que je ressens pour vous, c'est que déjà, on est dans l'attente certainement de communication. On a dans l'espoir, on a en tête, on a un rêve, un projet. Ça peut être un projet de concrétiser une relation, il y a de l'amour pour quelqu'un. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus concret comme l'obtention d'un contrat de travail, d'un crédit immobilier, de quelque chose vraiment de très matériel. On attend des nouvelles, on attend de l'information, on attend de la concrétisation. C'est quelque chose que l'on nourrit d'espoir et d'amour. Peut-être que justement, les choses ne se font pas si facilement et de manière aussi rapide et fluide qu'on l'espère. Et c'est ce qui fait que ça peut créer finalement ces déséquilibres. La liberté ici, la liberté c'est le choix, c'est l'engagement, c'est s'extraire de quelque chose de lourd pour aller vers quelque chose de léger. Donc c'est le soulagement, c'est les retrouvailles, c'est le pardon, c'est la paix. Ça peut me parler aussi de voyage, donc ça peut concerner un déplacement, un voyage, déménagement, mutation. L'idée de s'envoler vers quelque chose de différent.
Il y a une notion aussi d'indépendance. Donc, mais moi, je le ressens ici comme la paix et le soulagement. On voit que vous êtes dans l'attente d'une communication, d'un message, peut-être d'un geste de quelqu'un qui fera que, voilà, il y a cette notion de soulagement pour vous ou vraiment de mouvement, d'évolution positive. On voit que les choses ne sont pas encore ancrées, que la vie est faite de mystères. Donc, il y a peut-être une question ici de chance, c'est mon chat qui éternue, de chance, de destin qui se met en route, que peut-être aujourd'hui vous êtes beaucoup dans le doute et dans l'angoisse parce que vous aimeriez savoir exactement ce qui va se passer. Mais la vie nous réserve des surprises. Donc ça peut être vraiment quelque chose qui tombe comme, voilà, comme une grosse surprise pour vous. On s'y attendait pas, on s'y attendait plus. Et il y a ce soulagement. Donc il peut y avoir une belle surprise pour vous. Si vous êtes célibataire, ça peut nous parler effectivement d'une belle rencontre, d'une belle découverte. Et notamment une rencontre qui se fait, je dirais, avec... pas à pas, vraiment à pas de loup, hein, avec toujours cette carte du mystère où on se laisse un petit peu désirer, on prend le temps de se découvrir, etc. Donc ça peut être quelque chose d'un petit peu comme ça, qui prend son temps, où on se découvre et on mise beaucoup en fait. On sent qu'il y a une attirance, il y a une attraction, mais les choses se font, c'est un petit peu feutré encore pour le moment. Ça peut concerner également une relation cachée, une relation peut-être triangulaire ou en tout cas qui reste secrète pour le moment. Ou quelque chose que vous avez caché, un projet peut-être qui va être mis en lumière aussi. Alors on va continuer, on va prendre d'autres cartes pour vous. Vous avez ce nouveau départ, passer à autre chose, une histoire aussi qui commence. C'est une nouvelle histoire qui commence, que vous soyez en couple ou célibataire, finalement, on voit qu'il y a une nouvelle énergie. La page est vierge, tout reste à écrire. Qu'est-ce que vous avez envie d'écrire finalement, hein? Ça peut être la bonne question. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre maintenant? Et puis là, on vous parle de douceur, de besoin de tendresse et de réconfort. On voit que c'est ça. Vous aspirez à ça. Peut-être à repartir à zéro avec quelqu'un. On oublie tout. On repart sur de bonnes bases, on attend le retour d'une personne, une réconciliation, un papier, un document qui apporte ce renouveau dans votre vie, ce soulagement. Et puis pour d'autres, c'est une rencontre ici avec beaucoup de douceur, quelque chose de très, comme je vous l'ai dit, feutré un peu. Et on voit que vous êtes aussi dans une étape de votre vie où vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous avez besoin d'un cocon, d'une forme de sécurité, de quelque chose de léger et de doux. Besoin de tendresse aussi, peut-être dans le couple, on a besoin d'intimité, de sensualité en fait, de réconfort. Et puis là, vous avez le manque. Alors, le manque, il vous dit peut-être qu'effectivement, il faut raviver la flamme. Il y a peut-être quelque chose ici donc à raviver après une absence, après peut-être une période un peu avide dans le couple ou une période de célibat, une période effectivement où il y a eu un manque d'attention, un manque de tendresse, un manque de soutien, un manque de présence et d'intimité dans un couple pour une raison ou pour une autre. Ça peut être géographique comme ça peut être voilà, du célibat où parfois il y a des hauts et il y a des bas dans les couples. Là, ce qui est important de retenir, c'est que face à cette séparation qui a pu être provisoire, temporaire, on rallume le cœur, on rallume l'amour, on remet de la douceur et de l'attention dans le lien. Il y a comme une forme de légèreté, de jeu aussi. C'est remettre du jeu amoureux. Hein. C'est d'ailleurs avec les mystères, ça peut être ça aussi. Ça peut être raviver la flamme en changeant un petit peu ses routines, etc. Hein. Remettre du désir et de la passion dans la relation. Regardez, vous avez le coup de foudre, donc c'est ça. Pour les célibataires, ça me parle vraiment d'une relation magique, de quelque chose qui vous apporte beaucoup de bien-être, quelque chose de peut-être très différent. Ça va venir combler votre manque ici de tendresse, quelque chose que vous avez pu vivre comme vraiment une grande solitude en tout cas, mais dans le corps aussi. Et pour les couples, eh bien, c'est la passion qui renaît. C'est très très beau. Donc là, ça nous parle vraiment de coup de foudre, coup de passion, rencontre, amour, tendresse et désir. Alors, on va aller voir avec le Lenormand.
Alors, je suis désolée, on entend beaucoup le chat qui s'amuse. J'espère que ça gêne pas trop pour m'écouter. Il adore faire du bruit quand je filme. Alors, vous voyez, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir, c'est l'harmonie, c'est la connexion très forte à quelqu'un, c'est la guérison. Donc, on voit bien qu'il y a un vœu qui est exaucé. Donc, vos espoirs, finalement, seront exaucés. Ça peut nous parler aussi d'Internet, des réseaux, donc de rencontres via les réseaux, de communication aussi. Ici, on a la stabilité avec l'encre. Donc, on voit que c'est quelque chose qui vous pose, qui sent, qui est sécurisant, qui est pérenne dans le temps, qui est stable, qui vous apporte de la sécurité. On voit que c'est une notion d'engagement, d'équilibre, d'harmonie. Et vous avez le couple, vous avez les oiseaux, les deux oiseaux qui se regardent. Donc là, ça me parle clairement de guérison pour un couple, de réharmonisation, je dirais, d'équilibre retrouvé, de vœux qui se réalisent. Il y a des discussions, il y a de la communication qui ramène cette connexion à quelqu'un, qui ramène ici un lien, une stabilité. Du concret, je dirais que c'est du concret. Parce que pour certains, ça peut être aussi par rapport à un projet. Donc si vous êtes dans l'attente aussi par rapport à un projet de couple, on voit que ça va se faire. Au dos, vous avez l'ours qui vous parle d'affirmation, qui vous parle de protection, qui vous parle de tout ce qui peut être aussi très matériel. Pour ceux à qui ça parle dans ce sens-là, si vous avez un projet de couple ou un projet personnel très concret, très dans la matière, là c'est favorable par rapport à vos espoirs. Par exemple, un couple qui souhaite, je sais pas, créer son entreprise ou voilà, se stabiliser, trouver, voilà, obtenir voilà, de l'argent, etc. C'est très bon. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, même si ici on fait une lecture relationnelle. En tout cas, l'ours apporte ça. L'ours, il est aussi dans l'idée de se battre pour ce à quoi on croit. Donc l'ours, il défend ses petits, il défend un petit peu son empire, son royaume. Il est prêt à se battre pour obtenir ce en quoi il croit, ce qui est juste pour lui. Donc il y a cette notion aussi très maternelle, très protectrice face à une situation. Alors on termine avec un petit message pour vous et vous avez « J'arrête de m'autocritiquer. À chaque fois que j'émets une critique, je me rabaisse, alors que si je crois en moi avec force et conviction, je sais que je sortirai vainqueur de cette bataille mentale. » Exactement. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.